Merci, Monsieur le Président. Oui, comme vous, Monsieur le Directeur Général, je partage l'idée que les zones d'éducation prioritaire sont plutôt un miroir grossissant, quelque chose à part dans l'éducation nationale. Et de ce point de vue, votre conclusion, en citant Alain Savary, est tout à fait préoccupante en réalité. Ça signifie en réalité que dès l'origine, on a vu le risque, on a vu l'enjeu, la nécessité de bouger et le risque énorme, presque d'aggraver ou d'enquister un certain nombre de difficultés. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant de voir que ça a été saisi dès l'origine. On a eu des majorités de droite et de gauche qui se sont succédées, qui ont sans doute fait à peu près les mêmes diagnostics. Une nouvelle majorité arrive qui le repose à nouveau. Et voilà, on risque de reproduire les mêmes erreurs que voulaient éviter nos prédécesseurs aux uns et aux autres. Et je trouve ça tout à fait préoccupant. Alors j'ai, dans cet état d'esprit, trois réflexions que je voudrais vous livrer. La première, c'est peut-être qu'on n'ose pas, parce qu'il est difficile à faire pour des raisons politiques, pour des raisons sociales, pour des raisons de cohésion, on n'ose peut-être pas aller jusqu'au bout du diagnostic. Parce qu'aller au bout des diagnostics, c'était très dur. Et bien sûr, tout le monde veut que nos enfants, nos quartiers réussissent. Et donc, on ne veut pas indiquer aux populations qu'il y a quand même des problèmes très importants. On a des enseignants, alors qui n'y vont pas tous volontiers, mais certains sont au contraire tout à fait convaincus de leur mission dans ces zones et très très engagés. Et donc on se dit qu'on ne veut pas désespérer ces enseignants, leur bonne volonté, leur énergie. Et du coup, on dit, ça se sentait un petit peu dans votre exposé, Monsieur le Directeur Général, on dit, quand on écoute le fond, c'est très 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 grave. Et puis en même temps, on dit, faut continuer, on va avancer. Donc on n'arrive pas à sortir de cette contradiction qu'il faut bien dire que ça ne va pas, et qu'en même temps, on n'arrive pas à le dire complètement, parce que si ça ne va pas, c'est un échec collectif pour le pays, absolument terrible. Et on voit bien cette contradiction dans le discours des uns et des autres, et on le voit aussi, c'est-à-dire, on commence à dire maintenant, c'est plus du tout une question de moyens, et puis on repart tout de suite sur les moyens. Est-ce qu'ils sont bien alloués? Est-ce qu'ils sont alloués dans les zones? Est-ce qu'il faut donner une prime? Est-ce qu'il faut, etc. On est à nouveau dans la contradiction qu'on vient à l'instant de dénoncer. Et puis, sur le diagnostic, moi je pense qu'il y a des choses aussi, on est un peu dans la langue de bois, comme les gouvernements qui veulent annoncer des bonnes choses sur la police, on ne dit pas tout, les gouvernements qui veulent montrer que ça va bien dans l'éducation. Je pense que les phénomènes de décrochage sont beaucoup plus lourds que ceux qui sont remontés par la statistique. En discutant avec des enseignants que je vois cela, parce qu'effectivement, le chef d'établissement qui affiche des résultats trop mauvais dans ce domaine, c'est comme le commissaire de police qui affiche des résultats qui ne sont pas très bons, il n'est pas très bien vu par le recteur. Donc je pense qu'on sous-estime considérablement le décrochage, qu'on sous-estime considérablement la présence effective des profs devant leur classe, et voilà, que ça pose parce qu'on est dans toutes ces contradictions et qu'il faut en sortir. Alors je crois que les pistes pour en sortir, vous les avez esquissées, Monsieur le Directeur Général, c'est travailler autrement, donner plus de responsabilités aux chefs d'établissement, faire davantage confiance aux enseignants pour qu'ils puissent un peu innover. Innover dans quoi? Innover dans les relations avec les collectivités, innover dans les relations avec les familles, innover. On a un problème majeur en ZEP d'enseignement du français. C'est l'enseignement qui assure évidemment la réussite, la cohésion sociale. Vous pouvez interroger tous les profs de ZEP. C'est en cours de français qu'il y a le plus de chahuts, qu'il est le plus difficile de faire cours. Donc s'interroger, c'est quoi enseigner le français aujourd'hui? Est-ce qu'on se pose ces questions? Je pense qu'on ne peut pas enseigner il faut inventer une nouvelle façon d'enseigner le français et sans doute l'histoire. Et donc, plus que les moyens, je crois que c'est vraiment essayer d'expérimenter très fortement dans ces domaines, et j'en viens à ma question après ce diagnostic, jusqu'où le ministère est-il prêt à aller pour laisser une capacité à des établissements d'innover dans tous les domaines que je viens d'indiquer, car je suis convaincu que les choses sont tellement compliquées que je ne crois pas qu'une approche nationale arrivera à faire changer les choses. Je crois que c'est vraiment de la généralisation d'expériences réussies sur le terrain qu'on pourra permettre de faire bouger les choses. Est-ce que vous êtes prêt à